Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, oui c'est ça, la guidance, les énergies pour le mois de septembre. Alors, quand j'ai tiré les cartes, je suis un peu surprise, mais est-ce que je le suis vraiment? Je crois que c'est dans la semaine au mois d'août, mais en tout cas, il y a des cartes qui ressortent depuis quelque temps chez vous. Vous avez un manque. Il y a eu un manque de votre histoire, c'est-à-dire que quand vous êtes né, ou peut-être avant ça par rapport à votre schéma familial, il y a eu un manque. Un manque d'amour, un manque d'argent, un manque de certitude, un manque de soutien. Je ne sais pas, c'est une guidance générale, donc voilà. Mais là, on voit qu'il y a un manque dans le cœur. On me le dit bien. Je vais vous le dire comme je le sens, comme si c'était en guidance privée, je dirais, vous avez eu un manque d'amour maternel. Vous avez eu un manque d'un regard bienveillant. Alors maternel, mais ça aurait pu être le regard de papa, bienveillant, dire je suis fier de toi mon fils ou ma fille, quoi que tu fasses, je suis fier de toi, parce que au moins, même si tu n'y arrives pas, tu as essayé. Vous voyez, et c'est ce manque il est dans le cœur. Ça peut être un manque d'amour, d'avoir été pris dans les bras. Ça peut être un manque d'amour, d'avoir été touché aussi. Vous savez qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites par rapport là-dessus, même pendant la guerre. On parle bien notre guerre en France. Il y a eu des études qui ont été faites avec ces Antouilles par rapport sur des enfants. Un enfant qui n'a pas été aimé, estimé, valorisé, regardé avec amour et bienveillance et surtout touché. Il a ce manque qui le marque même quand il a 20, 40, 60 ou 80 ans. Ah ouais, il a le manque. Le manque, il est là parce que le problème, c'est que il faut se donner cet amour-là, soi-même à son enfant intérieur pour aller le guérir. Et si on ne le fait pas, voilà. Mais pour le faire, faut-il aller avec un thérapeute ou un coach, aller tirer quelle ficelle du manque de quoi. Et quand on en prend conscience, c'est beaucoup plus facile pour aller le guérir en auto-guérison. C'est extrêmement facile. Mais ce qui est le plus difficile, c'est d'en prendre conscience, et c'est là que je viens vers vous, mes amis Sagittaires, c'est de prendre conscience que vous pouvez changer ça. Changez vos blessures qui vous sabotent, vous empêchent de réussir, vous empêchent d'être heureux ou heureuse, ou vous empêchent d'être sur votre propre chemin, parce que vous êtes toujours dans cette attente de validation, de tu es mon enfant et je t'aime. Il y a ce manque d'amour, de passion, de tendresse de papa ou de maman ou autre. Ça peut être un schéma répétitif familial, ça peut venir de très loin. Vous en avez souffert, mais pas que. En tout cas, il y a eu un manque. Ce manque, on voit vraiment que malgré ça, on me dit que vous êtes vraiment une personne, mais vraiment, mais d'un amour, quoi. Vous aimez l'amour, vous aimez l'harmonie, vous aimez l'équilibre, mais vous avez du mal à l'atteindre. Vous auriez dû, quel que soit votre âge, 20 ou 80, pardon, quel que soit votre âge, vous auriez dû, avec l'apprentissage de la vie, apprendre. Mais cette blessure du manque que vous avez eu à un moment donné dans votre histoire fait que cet apprentissage n'a pas été validé. Pourtant, pour ceux qui y croient, on me dit que là-haut, vous avez quelqu'un de bienveillant qui veille sur vous, qui vous dit « Bouge, tu peux changer les choses ». On vous dit que tous vos efforts de votre histoire de vie vous amènent vers une réussite familiale. Tous vos efforts ont essayé, vous avez essayé toute votre vie, si vous préférez, de trouver un équilibre familial. Familial. Mais, Josette, on m'aime ou on me déteste pour ça. Mais, vous avez voulu trouver cet équilibre familial en reconstruisant votre propre famille ou en trouvant un équilibre avec des amis, des relations humaines, d'amour, mais vous étiez tellement tourné vers le travail financier pour réussir votre vie sociale ou pour pouvoir payer le loyer, vous savez, le truc alimentaire, que vous n'avez pas travaillé sur vous, dans votre cœur, sur vos blessures. Vouloir réussir une famille quand on a souffert de notre schéma familial, c'est travailler sur soi psychologiquement. Ce n'est pas offrir des cadeaux, ce n'est pas acheter une belle maison, ce n'est pas payer des voyages. Parce qu'il y a eu une carence émotionnelle, une blessure
du cœur. Si cette guidance ne vous parle pas, il y a plein de collègues à moi qui ont quelque chose pour vous, je pense. Pour ceux qui sont intéressés d'écouter jusqu'au bout, vous devez incarner votre être, votre réalité. Votre blessure, elle est là, dans le cœur, dans l'ADN. C'est votre petit enfant intérieur qu'il faut aller voir. Et c'est votre petit enfant intérieur que vous allez décider de changer la programmation sur ce qui vous pèse aujourd'hui, qui vous empêche d'éclore. Je répète différemment. Parce que moi, j'ai mon truc dans la tête. Je veux que vous compreniez pour vous sortir de là. Votre blessure vient de votre histoire, de votre enfance, peut-être même plus loin. En acceptant la belle personne que vous êtes, en allant la guérir, et c'est à vous de décider, d'acter ce verdict comme un juge. Acter. J'ai décidé la sentence. La sentence, c'est de décider d'aller guérir cet enfant intérieur, d'aller le rassurer, de dire que vous avez votre juste place ici et maintenant et que vous êtes une très très belle personne. C'est vous, adulte, qui allez le dire à cet enfant. Du coup, en posant ce verdict, en disant la sentence, tu vas aller guérir cet enfant intérieur, monsieur, madame, vous allez enlever ce poids, vous allez trouver votre juste place. Parce que là, vous avez du mal à trouver votre juste place dans votre environnement, dans votre espace. L'espace, ce sont votre couple, vos enfants, votre famille proche. C'est votre espace, vos parents, les frères et sœurs et vos meilleurs amis. Vous êtes là, vous êtes aimés. Vous aimez tous les gens autour de vous, mais vous ne vous aimez pas. Et si vous ne vous aimez pas, et si vous ne permettez pas à cet enfant intérieur de guérir, ben vous, en haut, là, vous pouvez pas guérir. C'est les poupées russes, en fait. Pas peine de me remettre une couche dessus, croire que tout va bien. Non, dans le cœur, ça souffre. On vous dit que vous devez mettre beaucoup, beaucoup de bienveillance et de douceur dans votre vie, dans votre amour. Dans votre amour avec les personnes autour de vous, mais dans votre amour personnel. Vous devez changer votre mode de fonctionnement. Et ça, je l'ai déjà dit à certains Sagittaires. Votre blessure d'histoire fait que parfois, peut-être, vous ne vous comportez pas très, très, très bien envers certaines personnes. Et là, vous devez changer ça en mettant de la douceur et de la bienveillance dans votre cœur, en guérissant ce petit enfant intérieur qui a souffert, qui a manqué, qui n'a pas été validé et qui n'a pas... Vous n'êtes jamais assez. Donc, vous estimez que vous n'avez pas votre juste place ici et maintenant. Et si vous ne réussissez pas certaines affaires ou si vous ne réussissez pas dans le couple, affaires, travail, dans le couple ou en amitié, c'est parce que vous ne vous aimez pas. Donc, comme vous ne vous aimez pas, vous ne comprenez pas que l'autre vous aime, sans faire exprès, inconsciemment, vous, énergétiquement, vous lui dites des mots ou des situations blessantes, ce qui fait que ça écarte les personnes de vous et vous validez votre histoire. Je ne suis pas assez pour qu'on m'aime, donc. Mais c'est vous qui faites partir les gens, en fait. C'est croyances limitantes. Je reste accrochée aux blessures du passé pour valider ce qui s'est passé avec mes parents ou dans mon histoire. Là, vous avez vraiment besoin de la douceur, de l'amour, de la bienveillance pour changer de mode de fonctionnement, pour apprendre à vous aimer, ce qui pourrait vous permettre de rencontrer, en tout cas d'attirer des personnes autour de vous en couple, en amitié, en amour, quoi que ce soit. Et là, vous allez trouver une vraie stabilité. C'est un travail à faire. Seulement, ce qui se passe, c'est que vous avez cette forme inconsciente. On l'a tous, hein. On l'a tous. C'est parce que là, moi, on m'en parle particulièrement. On a tous cette forme d'auto-sabotage. Mais en prenant conscience, on peut le régler. C'est facile. Mais il faut en prendre conscience et il faut être prêt à le régler. Vous n'avez jamais personne qui peut vous guérir et vous aider à guérir si vous ne le voulez pas. Tous les thérapeutes et coachs de France et de Navarre et même d'étrangers ne pourront pas vous aider si ça ne vient pas de votre cœur, de dire « Wow, je veux changer de mode de fonctionnement parce que j'ai manqué. » Je repousse sans le faire exprès les personnes autour de moi pour qu'elles me quittent, pour valider que si papa ou maman ne m'a pas assez donné, je ne valais pas la peine. Et je provoque ça. Les gens s'en vont. Alors que vous êtes une personne aimante. Hein. Vous êtes une personne sympa,
La représentation qu'on me fait, c'est vous êtes une personne, quand on vous voit, on a envie de vous prendre dans les bras, on a envie de discuter, de rigoler avec vous. On voit que vous apportez un certain équilibre à des personnes. Vous êtes une personne foncièrement gentille et aimante. Et bim, des fois, là, il y a des petites situations qui font que wow, c'est pas possible. C'est de l'auto-sabotage, hein, je vous le dis. Soyez vigilants parce que là, on voit que alors je vous le dis, vous empêchez d'être heureux ou heureuse. C'est inconscient parce que vous n'incarnez pas la belle personne que vous êtes. Vous n'êtes pas incarné. Vous estimez que, non, il n'y a pas ma place. Et c'est faux. C'est faux, tout le jeu me le dit. Et on dit, il faut couper avec ça. Il faut arrêter, Vous devez prendre conscience de la belle personne que vous êtes parce que là, on me reparle de sabotage. Hein. Faites la lumière là-dessus. Ah ouais, sur le manque, punaise. Le manque que vous avez dans le cœur, là, il vous stresse. Hein. Donc vous, quand on vous voit arriver, vous êtes une très très belle personne, vous êtes sûr de vous, tout ça. Mais là-dedans, là-dedans, c'est angoisse, c'est stress, c'est instabilité, il y a quelque chose qui vous dérange, mais vous ne savez pas ce que c'est, vous ne mettez pas le doigt dessus. Parce que l'amour, il s'est barré, c'est-à-dire que papa ou maman n'ont pas validé votre belle personne. Quelqu'un, quand vous étiez enfant, a tracé son chemin, a fait comme si vous n'étiez pas là et n'a pas validé votre assise. Tu es une belle personne, je te reconnais dans ma vie. Tu es là devant nous et tu es un amour. C'est vous qui n'incarnez pas votre être. Vous devez vous laisser exister. C'est pas la peine que je vous en parle pendant des heures si vous n'êtes pas prêt à le faire. Attention, on parle de sabotage. La seule façon de pouvoir réussir, c'est de faire la lumière que vous êtes une belle personne et d'aller guérir cette blessure intérieure. On voit que vous avez une douleur dans le cœur, elle vous empêche de respirer. Pour certaines personnes qui ont des petits problèmes de santé, un âge mûr comme moi, petite visite chez le généraliste pour surveiller votre cœur. Parce que quand l'affect a manqué enfant, il s'est placé où? Sur le poumon, le cœur. D'accord? Et on voit que là, vous avez une douleur. Donc, soit une douleur parce que le cœur, il est tellement en souffrance que ça fait de la peine. Ou soit le cœur parce que là, le cœur, il tape fort, comme un arrêt cardiaque ou une menace cardiaque, alerte, hein, en tout cas cardiaque, l'ancienne ambulancière, parce que il fait boum boum. Écoute-toi, c'est ça qui fait le cœur. Oh, bouge-toi, tu as un bon cœur, tu es une belle personne, accepte-le. Je suis chiante, hein. C'est parce que j'ai envie que vous y arriviez. J'ai envie. J'ai réussi à le faire d'où je viens. Et croyez-moi, rentrez pas dans mes chaussures, vous n'allez pas aimer. D'où je viens. Donc, on peut tous le faire. C'est un travail sur soi, d'accord. Ça prend des années, mais c'est pas ça la vie. C'est un apprentissage. Quelques breloques, mes amis sagittaires. Le passé, là, faut le lâcher, votre histoire. Choisissez votre cœur. La clé de votre prison est dans votre cœur. Et regardez, acceptez de voir que vous êtes une belle personne au milieu des autres. Cette étoile où vous êtes assis ou assise dessus, c'est vous êtes une belle personne dans l'univers. Il faut le valider, choisir votre cœur. Ouvrez cette prison-là, la clé elle est dans la poche, comment je vais vous le dire. Et laissez les nanars, le cintre, hein, j'ai travaillé aussi dans les magasins de fringues. Laissez les nanars, les vieilleries, les anciennetés dans vous savez, dans le placard, anciennement, il y avait des renfoncements. Maintenant, c'est plus le cas. Il y avait des renfoncements où on posait des trucs qu'on se servait jamais, mais qu'on voulait garder en souvenir. C'est vraiment votre histoire, ce qui s'est passé. Mais mettez ce cintre de côté ou dans un carton en haut du placard où il faut une chaise et passez à autre chose. Choisissez-vous. Mes amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes, partages et abonnements. Faites-vous confiance, vous êtes une belle personne,
Arrêtez de valider ce que peut-être votre histoire a dit. Je ne te valide pas, tu n'es pas, j'ai pas envie de toi, je ne veux pas te dire je t'aime. Arrêtez de valider tout ça, punaise. Vous pouvez changer les choses. Moi, je vous aime en tout cas. Ciao, ciao.